Marc chapitre 3. Le démon principal dit, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Pourquoi? Parce que Jésus avait utilisé l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il a dit, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et l'esprit a répondu. Et regardez, je veux que vous regardiez attentivement les rapports de force. J'aime ce passage. Regardez le rapport de force. Jésus a dit, sors! L'esprit a supplié. Bien aimé, la prochaine fois que vous dites sors, l'esprit va supplier. Amen. C'est ça le rapport de force entre un chrétien et un esprit démoniaque. Ce n'est pas l'inverse. Oh, les démons me poursuivent. Oh, pasteur, ils m'ont suivi jusque-là. Jésus est merveilleux. Il ne s'est pas contenté de nous sauver. Il nous a équipés de puissance. Amen. Et il nous a équipés d'autorité. Il nous a donné sa parole. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Comment résister? Comment détruire? Avec l'épée de l'esprit. Donc, vous avez un problème. Un démon vient vous troubler. Il vient vous déranger la nuit. Qu'est-ce que vous faites? Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous commencez à dire, je suis né de Dieu. Celui qui est en moi est plus que celui qui est dans le monde. Jésus qui est en moi est plus puissant que toi, esprit des ténèbres. Dégage de ma vie. Amen. Sors au nom de Jésus. Amen. Et méditez longuement sur ce passage. Et regardez, ça continue le rapport de force. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Et ensuite, tous les démons le suppliaient. Parce que vous vous souvenez, ils étaient légions. Tous! Il n'y a pas un seul pour jouer le malin. Ce n'est plus des 1000 démons qui habitaient cet homme. Il n'y avait pas un seul pour dire, mais c'est quoi, tu es qui finalement? On ne s'en va pas. Non. Vous y avez pensé? Sur les 1000 et quelques démons qui étaient dans cet homme, il n'y avait pas un seul qui a pu lui résister. Pas un seul n'a dit, quoi? Aller où? Quitter cet homme? Non. Tous ont supplié. Je veux que vous y réfléchissiez. Ils ont supplié. Donc, dites à quelqu'un, c'est la dernière fois que les démons te terrorisent. C'est la dernière fois que les démons te terrorisent. Désormais, ils vont supplier. Désormais, ils vont supplier. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Amen. Bien, mais tout est question de révélation. Tout est question de révélation. Tout est question de... Révélation. Révélation. Je vous ai souvent parlé, ceux qui sont là, depuis plus d'un mois, de la fois où le Seigneur m'enseignait sur le combat spirituel. J'étais une jeune femme et mon premier appartement, rue des Grands Champs à Paris, j'avais un matelas par terre. L'appartement était très agréable, mais je n'avais pas d'argent pour les meubles. Donc, j'étais allongée par terre et tous les matins, je me réveille, je commençais à louer le Seigneur. Avant même de me lever, je louais le Seigneur. À une période, tous les matins, un esprit venait me déranger. Un esprit venait pour mettre comme une pression, une lourdeur. Tous les matins. Et moi, je me mettais à louer le Seigneur et ça partait. Et à chaque fois, mon assurance grandissait pour dire, you cannot stay. Great is he that is in me. Mais un jour, ils sont peut-être venus à plusieurs, mais ce n'était pas parti. C'était resté longtemps. Je louais le Seigneur, je priais, Et souvent, quand je parle de cela, je dis, il y a certains qui seraient partis comme ça à l'école ou au travail en disant, oh, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Ces démons seraient restés. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont enchaînés. Quand l'ennemi vient vous tenter et que vous acceptez ce qui vous a amené, il va rester. Toute la journée va être pourrie.
Le lendemain, ça va être pareil. Petit à petit, vous allez passer de la personne qui était en vie, en feu, waouh, alléluia, à la personne qui est comme ça, qui sent un poids en permanence. De temps en temps, pour jouer avec vous, ils vont s'en aller. Et après, ils vont revenir. Ce jour-là, j'ai continué à prier, à louer le Seigneur, à exercer mon autorité. Et quand Dieu veut vous former, il vous forme. Laissez-vous former par le Seigneur. Amen. Je sentais qu'il fallait rester là. Il ne fallait pas capituler. Il ne fallait pas accepter cette chose. Vous savez, quand l'ennemi vient comme ça mettre une oppression sur vous, il vient aussi avec un sentiment de permanence. Vous comprenez? Il injecte en vous l'idée du fait que ça ne partira jamais. Mais en fait, ce n'est pas vous qui avez ces pensées, c'est lui qui vous les communique pour mieux vous démobiliser et vous décourager. Si vous voulez réussir le combat spirituel, divorcez vos émotions du combat spirituel. Divorcez complètement vos émotions. Vous ne ressentez rien d'autre que le désir d'achever cette chose. Vous refusez de ressentir ni le découragement, ni la tristesse, ni la fatigue, ni la lassitude. Évacuez toutes ces choses parce que c'est le terrain où l'ennemi détruit. Il amène sa destruction, il communique tous ces sentiments. Dès que vous les recevez, vous êtes affaibli. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à dire ce que Dieu dit. Vous continuez à dire ce que Dieu dit. Ce jour-là, j'ai continué à parler. J'ai continué à louer le Seigneur. Et à un moment, cette oppression qui était tellement forte, tout d'un coup, pam, disparu. Comme si on entrait dans une pièce sombre et on allumait une centaine de ces lampes. Vous voyez la différence que ça fait? Il y a des moments où vous ne vous sentez pas bien, après, bon, ça va mieux. Non. Ce n'était pas du tout ça. Ça, c'est l'obscurité totale et pouf, la lumière absolue. Amen. En un instant. Amen. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose. Celui qui est en nous. 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 C'était tellement soudain. J'étais, waouh! Et j'ai commencé à célébrer le Seigneur en respect pour le Saint-Esprit. C'était évident, ce n'était pas que je me sentais un peu mieux. Non, pas du tout. Pas du tout. Un changement immédiat. Et j'étais là, waouh! Wow! This is real! Kama Zekata, dites plus jamais. Je ne laisserai un démon dominer sur moi. Dominer sur ma journée. Dominer sur mes pensées. Dominer sur mes émotions. Jésus vaut mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Méditez sur ce passage, s'il vous plaît, dans Marc 3, et regardez le rapport. Et ensuite, c'est Jésus qui leur permis d'aller dans le troupeau de porcs où il voulait aller. C'est lui qui a permis. S'il n'avait pas permis, il n'aurait pas pu le faire. Il ne pouvait pas dire qu'on s'en va, mais on va aller là-bas. Il pouvait dire, vous n'allez pas là-bas. Mais où on va où? Je veux que vous méditiez sur ce passage, s'il vous plaît. Ça va faire grandir en vous la conscience de la domination de Christ. Et par conséquent, votre domination. I have so much to say. So much to say. Donc, quels que soient les esprits qui viennent vous attaquer, vous les reconnaissez par ce que vous ressentez des fois. Ça peut être un esprit de peur. Tout d'un coup, vous sentez une peur irrationnelle. Ça, c'est un esprit. Vous n'avez pas besoin d'aller vers le psychologue. J'ai senti une peur irrationnelle hier. Vous connaissez cette histoire? Un jour, j'étais allongée dans mon lit, au milieu de la nuit. Et une peur extraordinaire m'a envahi. Une terreur, mais une terreur véritable, une terreur m'a envahi. C'était comme... Vous voyez ce genre de terreur? Comme si quelque chose allait entrer par la porte. Juste comme ça. Quelques esprits avaient décidé de prendre rendez-vous chez moi. Sans m'en informer.
Et tout, bam, au milieu de tout. Et vous savez, il y a ce truc d'envahissant. Peut-être que vous ne le ressentez pas comme ça, mais je suppose que certains d'entre nous, on est tellement têtus que Satan dit, vous ne pouvez pas aller à 2 ni à 3. Amenez une armée. Comme ça, vous venez, whap, just wallop. Et c'était, mais dans tout ça, je sentais cette terreur. En même temps, dans ma tête, je me disais, I'm not a fearful person. What is this? Et je me disais, mais je ne suis pas quelqu'un de peureuse, c'est quoi ça? Je ne suis pas quelqu'un de peureuse, c'est quoi ça? Mais en même temps, c'était vraiment envahissant, envahissant. Et là, j'ai dit, oh, it's the devil. Mais vous savez, au moment où j'ai pris conscience, it's the devil. Et je disais, ben, rien ne va entrer. C'est ce qui devait entrer est déjà entré. Mais c'est des esprits de peur, it's the devil. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont disparu. Paf! Gone. Wow! La victoire est agréable. Si un esprit de peur vient vous attaquer, ou si un esprit de peur vient, et ils ont essayé encore une fois, après ça, après c'était fini. Laisse tomber, il y a des gens, c'est une cause perdue. Si un esprit de peur vient régulièrement vous attaquer, ne cédez pas, s'il vous plaît. Ne commencez pas à appeler pour dire, ah, je me sens une peur, je ne comprends pas pourquoi j'ai peur. Chassez-le. Dis, je vais le chasser. Je veux le chasser. Chassez-le. Un esprit impur vient vous rencontrer. Chassez-le. Qu'est-ce que nous faisons? Nous déclarons la parole de Dieu. Et vous ordonnez que la chose vous quitte. Troisièmement, qu'est-ce que vous faites? Comment vous libérez la parole de Dieu dans le combat spirituel? Vous libérez la parole de Dieu pour annuler quelque chose, pour inverser quelque chose, pour détruire quelque chose qui a été décrété, pour libérer un contre-décret et pour inverser une situation. Pour inverser une situation. Jésus nous a parlé de la nécessité d'attacher l'homme fort, vous vous souvenez? Et il faut réagir. Regardez, dans une famille, parfois, vous avez des situations qui se reproduisent, des situations négatives qui se reproduisent. Vous avez parfois des situations étranges, parfaitement étranges qui se reproduisent. Si vous allez demander au Seigneur, ne commencez pas juste à insulter votre frère. Oh, mon frère, il n'est pas sérieux. Il est juste comme papa. Pourtant, hein, il avait dit qu'il n'allait jamais faire ça. Regarde ce qu'il fait. Mais tous mes frères, ils sont pareils, ils sont juste comme papa. Oh, papa, il est comme son grand-père. Vous avez un problème d'esprit. Qu'est-ce que vous faites? Vous exercez l'autorité. Vous allez prier. Vous demandez au Seigneur quelle est sa parole. Et vous commencez à libérer sa parole dans cette situation pour annuler ce qui a été établi sur votre famille, qui fait en sorte que ce genre de schéma se reproduit. Vous annulez les décrets, tout ce que le Saint-Esprit va vous montrer. Rappelez-vous, il y a deux choses. Il y a la parole qui est écrite, il y a ce que le Saint-Esprit va vous montrer dans une situation précise. Une fois, quelqu'un était venu ici et me parlait de ce qui n'allait pas dans sa vie, des problèmes spirituels. Et il disait, oui, c'est dû à ça, ça, ça. Mais pendant que la personne parlait, le Saint-Esprit m'a montré ce qui était à l'origine de son problème. Tu étais là. Et ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle me disait. Donc, je dis, ben, attendez, il y a ça, ça, ça et ça. Donc c'est ça. Et il y a ça, il y a ça. Et après, la personne m'a tout dit. Ce qu'elle pensait être à l'origine de ses problèmes n'avait rien à voir. Rien à voir. Qu'est-ce que nous faisons? Vous vivez constamment des situations d'échec. Vous vivez constamment des situations de rejet. Au lieu de vous dire, oui, mais regarde ce que Manu m'a fait. Regarde ce que Béa m'a fait. Mais même Francine s'y est mise. Je priais pour quelqu'un une fois. La personne me dit, oui, tel endroit, ils me font ça. Et je commençais à prêcher, mais ce n'est pas qu'à tel endroit qu'ils te font ça. En fait, ils te font ça partout. Ah oui, c'est vrai. Ils font ça partout. Et ce n'est pas eux le problème, c'est un esprit qui te suit. Bien-aimés, ne faites pas qu'écouter ce message, laissez le Saint-Esprit vous parler. Amen.
S'il y a des choses, des schémas que vous voyez dans votre vie, des gens qui ne se connaissent pas, qui ont tous la même attitude, la même réaction, vous êtes rejeté ici, vous êtes rejeté là, les gens ne sont pas mauvais, c'est un esprit qui vous suit. C'est un esprit qui vous suit. Peut-être qu'ils sont mauvais, mais ce n'est pas à cause de ça qu'ils vous rejettent. Si vous êtes rejeté dans un endroit, c'est une chose, mais si partout où vous allez, bien aimé, tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais. La preuve, moi. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais partout où vous allez, il y a un schéma, la même chose qui se produit, quelque chose qui se passe toujours. C'est vous qui avez un problème. C'est un esprit qui vous suit. Donc, faites un peu le bilan avec le Seigneur. S'il y a des choses que le Saint-Esprit vous révèle, et exercez votre autorité. Annulez ces choses, annulez. Des décrets, annulez-les. Cet après-midi, nous allons prier. Le Seigneur va nous aider. Nous allons prier. Il va donner la révélation à certains. Ils vont pouvoir annuler et inverser des choses. Vous déclarez la parole de Dieu. Vous annulez les ordonnances sataniques, les malédictions, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans votre vie. Vous annulez. Je parlais avec Abéaïe de l'histoire de Balaam et de Balak. Allez regarder le nombre d'hôtels que Balaam a construits. Rien que pour maudire Israël. Il y a des gens qui sont spécialistes dans le mal. Qui construisent des hôtels, rien que pour maudire un tel et un tel. Et vous, vous êtes là. Oui, je ne suis pas venue à l'église aujourd'hui parce que, je ne sais pas, j'ai juste envie de regarder en ligne. Amen. Totalement manque total de sérieux. Posez la question à quelqu'un, est-ce que c'est de toi que le pasteur parle? Vous déclarez la parole de Dieu. Mais vous déclarez aussi, vous faites des déclarations pour détruire ce qui existe et pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des situations qui sont provoquées par une action satanique. Parce que nous sommes des gens très modernes du 21e siècle. Je vous ai souvent dit comment, avant de me convertir, je regardais tous ces gens, mais ils sont superstitieux. Ces chrétiens sont extrêmement superstitieux. Ils parlent de démons, ils parlent du diable, jusqu'à ce qu'ils viennent me rendre visite. Alléluia. Je vais vous lire une histoire que j'ai mise dans ce livre. Est-ce que vous savez... Il faut que je la trouve. Qu'il y a des circonstances météorologiques qui peuvent être provoquées par des esprits. Et je vais vous lire cette histoire parce que je veux que nos yeux s'ouvrent. Nous sommes trop aveugles dans l'Église. Il faut que nos yeux s'ouvrent pour comprendre, pour voir ce qui est derrière les situations que nous vivons. Et même en tant qu'assemblée, ce qui est derrière les situations que nous vivons. Je vais vous lire l'histoire. J'ai une expérience, Reinhard Bonnke. Vous le connaissez? Feu Reinhard Bonnke. Je suis contente qu'il ne soit pas africain. J'ai eu une expérience lors d'une de nos campagnes d'évangélisation en Afrique qui m'a donné une révélation. Nous devions utiliser notre grande tente dans la Green Valley en Afrique du Sud. L'équipe se préparait pour poser le tabernacle en toile, qui à l'époque avait une capacité de 10 000 personnes installées à l'africaine. 10 000 personnes installées à l'africaine, c'est-à-dire 10 000 personnes. Vous n'êtes pas installés à l'africaine. Avec beaucoup d'anticipation, je comptais les heures jusqu'à la première réunion. C'est là où le directeur de la tente m'a téléphoné. Le terrain est trop mou, disait-il. S'il devait y avoir du vent ou de la pluie, les ancres et les mâts vont perdre leur emprise et la tente risquerait de s'effondrer sur 10 000 personnes. Le sol mouillé ne le supporterait pas. Il voulait donc savoir s'il devait installer la tente. Je réfléchissais rapidement à la question. Ce serait terrible si les choses se passaient mal. Je priais au Seigneur de tout mon cœur alors que je réfléchissais. Ensuite, une merveilleuse assurance divine a inondé mon cœur. Allez-y, j'ai répondu. Au nom de Jésus, il n'y aura ni pluie ni tempête. Sur la base de cette instruction, la tente a été érigée. Le début était merveilleux. Soirée après soirée, la tente était bondée de personnes affamées pour Dieu. Ensuite, en après-midi... Alors que j'étais à genoux en prière dans ma caravane garée à côté de la tente, j'ai levé la tête et j'ai vu une forte tempête remplir
l'horizon vers l'ouest et se diriger vers nous. Avez-vous déjà vu une tempête africaine qui remplit l'air d'eau? Les nuages, comme des masses de cheveux frisés noirs foncés, étaient secoués par la tempête à l'intérieur. Voici la catastrophe qui arrive, disait quelque chose à l'intérieur de moi. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit répondre à cette peur, me disant quoi faire. Va et reprends le diable. Il a vu une tempête s'approcher. Et le Saint-Esprit lui a dit que c'était le diable. Il y a des choses, dites, il y a des choses. Je suis sortie et je me suis avancée avec agressivité dans la direction de la tempête naissante. J'ai levé et pointé mon doigt en disant, diable, je veux te parler au nom de Jésus. Si tu détruis cette tente, je vais faire confiance à Dieu pour une tente 3 fois plus grande que celle-ci. J'ai regardé. Et à cet instant même, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les nuages se sont séparés. Ils ont commencé à s'éloigner et à contourner la tente. La menace était finie. Les nuages et la pluie ne sont pas arrivés jusqu'à nous et la tente a tenu ferme pendant le reste de la campagne d'évangélisation. Qu'il est grand, notre Dieu! Et cette vérité merveilleuse m'a frappé plus fort que tout coup de tonnerre que la tempête aurait pu nous envoyer. La foi terrifie Satan. Amen. Notez-le bien, la foi terrifie Satan. La foi terrifie Satan. La foi terrifie Satan. Ok, la foi terrifie Satan. Ma foi effrayait le diable et il a pris la fuite. Il avait peut-être suffisamment d'inquiétude déjà avec cette tente aussi, et la foi pour une tente plus grande l'a secoué. Les démons tremblent, déclare la Bible dans Jacques 2, 19. Lorsque nous nous levons avec une foi vivante, notre foi terrorise le terroriste par excellence, Satan. Donc j'ai décidé de rendre les choses plus... À un moment donné, l'épisode de la tente n'était pas encore fini car quelque chose me dérangeait à l'intérieur. Écoutez bien, quand vous allez derrière les esprits, il faut les achever. Le psaume 18 nous dit ceci, je poursuis mes ennemis. Je ne me retourne que lorsqu'ils sont complètement anéantis. Ne les laissez pas revenir en autre jour. Regardez. L'épisode de la tente n'était pas encore fini car quelque chose me dérangeait à l'intérieur. Et si le diable avait compris de travers mes paroles, je me demandais, la pensée était insistante. Donc j'ai décidé de rendre les choses plus claires. Je me suis adressée au diable au nom de Jésus encore une fois en lui disant, je ne négocie pas avec toi. Le fait que tu aies retiré le vent et la pluie ne veut pas dire que j'ai conclu un accord avec toi pour ne pas avoir une tente plus grande. J'obtiendrai la grande tente quoi qu'il en soit. Nous ne devons pas négocier avec le diable. Nous sommes censés le chasser. C'est tout ce que la Bible nous dit. Alléluia. Je veux que vous compreniez que l'autorité que Jésus nous a donnée est réelle. Et je veux vous encourager à décider que désormais, la parole de Dieu va vivre continuellement dans votre bouche. Amen. Et que toute votre pensée sera conditionnée avec la parole. Et que votre réaction dans toutes les situations sera en fonction de ce que Dieu dit, pas en fonction de ce que vous ressentez. Reinhard Bonnke, s'il avait cédé à la peur, il aurait fait « Oh, la tempête arrive, c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire ?» Il aurait vécu une catastrophe. Oh, que le Saint-Esprit nous parle. Dites destruction. Il a détruit ce que Satan voulait mettre en place. Qui se rappelle du témoignage de notre sœur Fanny? Je veux que vous compreniez que quand vous parlez, vous n'avez pas besoin de dire « Ainsi parle l'Éternel, Satan !» Non. Simplement ce que vous dites. Quand le Seigneur avait donné une parole de connaissance, vous vous souvenez, pour quelqu'un qui n'arrivait pas à dormir. Et que c'était vraiment quelque chose de grand. Ça, c'est le Saint-Esprit qui libère sa parole. Et dès lors où vous libérez cette parole, vous devez avoir l'assurance que cet esprit qui l'empêchait de dormir allait partir. Amen. Et que désormais, elle va dormir. Est-ce que ça s'est passé? Oui. Combien d'années? 30 ans. 30 ans, sans dormir. 3 heures, c'était le grand luxe. Ouais. Le Seigneur a donné cette parole. La parole a été déclarée. Et quand elle s'était avancée, pour la prière, j'ai dit, qui veut participer au miracle?
C'est comme ça que vous libérez la parole. C'est bon, on va prier, on va voir ce que le Seigneur va pouvoir faire. Non. Il a déjà donné, il a déjà dit, il a déjà donné sa parole. Il a déjà donné, nous avons déjà dit, il y a quelqu'un ici qui ne peut pas dormir. Maintenant, la personne s'approche, la parole est libérée. On ne va pas revenir dessus pour dire, bon, on va prier, on va voir, on va espérer que... Non. Quand vous dites ça, c'est fini. L'esprit ne part pas. Parce qu'il sait que vous ne croyez pas. C'est ce que Reinhard Bonnke nous dit ici, que la foi terrorise le diable. La parole est libérée. Qu'est-ce que vous faites de la personne? Qui veut participer au miracle? Non! Nous avons libéré la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Totalement délivré. Le jour même. Totalement délivré. Dieu délivre encore aujourd'hui. Il va le faire à travers vous. Amen. Vous allez apprendre à dire ce que Dieu dit. Amen. Vous allez apprendre à ne pas vous laisser impressionner par l'ampleur des problèmes des gens. Vous allez dire ce que Dieu dit. Amen. Cette femme qui était courbée pendant de longues années, Jésus lui a dit de se relever. C'est tout. Guéri, c'est tout. Il l'a dit et ça s'est fait. Dites, il l'a dit et ça s'est fait. Le démon qui l'opprimait a obéi. Parce que Jésus a dit que Satan l'avait lié. Donc c'était des démons qui liaient cette femme, qui faisaient en sorte qu'elle ne pouvait pas se relever. Et dès que Jésus a parlé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Bien-aimé, Dieu compte sur nous. Sa parole doit être sur nos lèvres. Nous devons la dire en continu. Quelqu'un vient, ah oui, ça fait 20 ans qu'on démon me torture tous les soirs. Dites, ce soir, maintenant tu vas être délivré. Dès là où c'est un démon, il doit partir. Dites, il doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Il n'a pas le droit de dire qu'il ne part pas. Il peut se cacher. Mais dès là où il est exposé, il doit partir. Vous me suivez? Et certains, vous ne le cherchez même pas, il s'expose. Le jour dont elle parle, ils nous ont virés de cette salle. Parce que cet esprit de mort a fait un bruit. J'ai dû moi-même aller au fond pour dire qu'est-ce qui se passe. Mais il s'est identifié, on n'a même pas dit tu es qui, tu es qui. On ne demande pas aux esprits qui ils sont. Il n'a pas engagé une conversation. Mais il est parti. Oh, vous savez, c'est la première fois que j'entends comment il l'a eu. Et aussi l'esprit de serpent, c'est la première fois que j'entends comment il l'a eu. Dans la famille, les gens sont méchants, bien-aimés. Dans la famille, c'est entré dans ça, et quelque chose est entré dans sa jambe, et elle ne savait pas ce que c'était. Son oncle lui a envoyé un démon. Non, mais people are wicked. Nous vivons dans un monde méchant. Nous vivons dans un monde méchant. Mais Jésus l'a enlevé. Jésus l'a enlevé. Jésus l'a enlevé. Dites, Jésus l'a enlevé. Jésus l'a enlevé. Il l'a enlevé. Il t'a ouvert les yeux. Alléluia. Thank you, Jesus. Qui sait ce que Satan avait prévu pour toi? Qui sait ce qu'il avait prévu? Comment quelqu'un tout d'un coup ne voit plus bien? My God. Oui, oh, nous servons un Dieu puissant. Je voulais vraiment que les choses entrent en nous, cette conscience, c'est sur cela que je voulais m'appuyer ce matin, cette conscience de la réalité du combat spirituel qui est devant nous. La réalité aussi de la domination et de l'autorité que nous avons en Christ. Et la réalité de la défaite de l'ennemi. Regardez comment ces esprits le suppliaient. Parce qu'eux connaissaient le rapport de force. Et cette histoire de Reinhard Bonnke, réécoutez encore, est quelque chose d'absolument puissant et qui nous fait voir à quel point nous pouvons ignorer les actions de l'ennemi et penser que ce sont des choses naturelles qui nous arrivent. Naturelles. Si le Saint-Esprit ne lui avait pas dit, va reprendre le diable, il aurait pensé, oh, c'est juste une tempête, on est en Afrique, hein? L'Afrique, il y a des tempêtes, mais quand même. La sensibilité au Saint-Esprit. La destruction de la domination de Satan. Notez-le. Qu'est-ce que vous faites avec la parole de Dieu?
vous détruisez la domination de Satan. Vous détruisez sa domination dans un territoire et vous établissez la volonté de Dieu. Et quand on agit dans ce domaine, on est conduit par le Saint-Esprit. On ne va pas juste se lever pour dire, tiens, je vais faire tomber les esprits qui sont sur la tour Eiffel. Non. Il faut être conduit, il faut avoir une certaine maturité spirituelle et conduit par le Saint-Esprit. Il y a une fois, il nous a conduits à faire le tour de Paris. Nous avons marché, nous avons fait le tour de Paris à pied, en priant et en prophétisant. Non seulement nous avons fait le tour de Paris à pied, nous avons traversé tous les arrondissements de Paris. Nous avons traversé Paris du sud du nord au sud, de l'est à l'ouest, en marchant et en priant et en prophétisant. Et ensuite, nous avons marché dans tous les quartiers de Paris, parce que le Saint-Esprit nous a donné la direction. Et quand nous allons commencer à moissonner le résultat de toutes ces prières que nous avons faites, vous serez étonnés. Je dis, mais on ne comprend pas, excuse-moi, mais on ne comprend pas, mais c'est extraordinaire. C'est parce que Dieu nous a dit de faire quelque chose et que nous l'avons fait. Et ensuite, nous avons marché dans nos villes respectives. Amen. Parce qu'il nous a dit de le faire. Nous suivons les instructions. Il y a une histoire qui est absolument extraordinaire. Je veux que vous compreniez que Dieu s'intéresse au territoire. Et il veut des chrétiens qui sont solides dans leur vie, qui ne sont pas pourchassés par les démons, mais qui tiennent ferme et qui va pouvoir utiliser pour délivrer leur territoire. Il y a des puissances dans cette ville de Paris qui doivent tomber. Amen. Mais une église affaiblie et chétive ne peut pas les faire tomber. Si vous voyez certaines choses que nous avons vues en esprit, vous comprendrez à quel point l'emprise occulte est forte dans cette nation. Nous, je voulais juste, Seigneur, je t'aime. Touche-moi encore. Touche-moi encore. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus et moi. Et dites, il y a du travail à faire en France. Et Dieu veut lever une armée. Des hommes et des femmes puissants. Audacieux. Remplis de feu. Et j'en fais partie. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous, cette vision que le Seigneur m'a donnée il y a de longues années. Il dit, ce que je veux, c'est une armée, pas des blessés de guerre. Je veux vous encourager à décider que vous ne serez plus jamais un blessé de guerre. Parce que Dieu recrute. Il a besoin des gens, hommes et femmes, pour utiliser dans cette nation, dans les nations du monde. Pas des gens qui vont voir le combat et qui vont fuir. Ils vont voir la bataille, ils vont dire, ah non, moi la dernière fois qu'on a fait ces prières-là, je n'ai pas pu me relever de mon lit pendant une semaine. Dites, une armée puissante et pas des blessés de guerre. Vous savez, un des serviteurs de Dieu les plus respectés, peut-être le plus respecté des derniers temps, au Nigeria, c'est l'archevêque Benson Idahosa. Qui connaît Benson Idahosa? Toi, tu connais Benson Idahosa? Tous les Camerounais connaissent Benson Idahosa. Vous ne connaissez pas Benson Idahosa? Benson Idahosa a été un homme d'une puissance spirituelle extraordinaire. Mais il n'a pas commencé comme ça. Il n'a pas commencé comme ça. Le Seigneur l'a aidé et il a appris beaucoup de choses. Sa ville de Benin City est une des villes les plus chrétiennes aujourd'hui au Nigeria. Mais cette ville était le haut lieu de la sorcellerie avant. Et il disait que une vingtaine d'années avant qu'il nous donne ce témoignage, parce que ça doit faire une quarantaine d'années maintenant, il y avait encore des sacrifices humains dans sa ville. Et le Seigneur lui a dit, tu vas mettre fin à cela. Il dit, hé, moi? Moi? C'est toi qui vas mettre... Et moi? Il dit, mais même mes grands-parents sont dedans et tu vas commencer avec eux. Et il a dit qu'il est allé voir le roi de la ville pour lui dire qu'il allait mettre fin au sacrifice, il allait mettre fin à la sorcellerie. Et le roi l'a regardé. Tu veux mourir? Mais ils vont te tuer. Comment tu vas faire ça? Il dit, avec le Saint-Esprit. Le Seigneur lui a dit, écoutez attentivement,
Pourquoi vous comprenez que Dieu veut lever des hommes puissants? Le Seigneur lui a dit de jeûner pendant 7 jours. Et pendant 14 jours, il devait aller au rond-point principal de la ville. Et pendant 14 jours, il devait faire le tour en priant en langue. De minuit à 6 heures du matin. Tous les soirs. Donc, il a dit, OK. Vous savez, quand Dieu vous dit quoi faire, vous êtes rassuré. Quand vous entendez, vous êtes, OK, tu es avec moi, tu vas parler. Il a commencé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Vers 3 heures du matin, il a été saisi d'une peur. Il a été complètement envahi de peur. Il tremblait physiquement. Ah oui, très costaud. Il tremblait. Tellement la peur l'avait envahi. Et après, il s'est rappelé quand Jésus, il avait la victoire. Il a dit, Dieu, tu ne m'as pas dit que tu m'as amené ici pour me tuer. Donc, il a exercé son autorité et ça s'est estompé, il a continué. Mais il a décidé, après cette expérience, qu'il ne reviendrait plus. Que c'était la dernière fois qu'il allait mettre les pieds dans cet endroit. Donc, à 6 heures du matin, il est rentré chez lui. Vers 17 heures, lui, il était tranquille. Ah non, il ne retournait pas là-bas. À 17 heures, le Seigneur lui a dit, tu vas repartir. Tu vas repartir. OK. Quand Dieu vient vous parler, vous êtes rassuré. Donc, il a reparti. Mais sauf que quand il est arrivé, avant, il n'y avait rien, que lui qui marchait. Cette fois-ci, quand il est arrivé, il a vu des sacrifices d'animaux partout. Toutes sortes de bêtes sacrifiées, égorgées. Le sang versé. Et il voyait qu'à côté de chaque sacrifice, quelqu'un avait marqué son nom. Son nom à lui. Il lui a envoyé un message pour dire, tu es mort. Ça, c'est toi. Vous savez, quand dans le monde occulte, parfois, ils peuvent prendre un animal et ils tuent l'animal. Et c'est en fait un être humain qui vient de tuer. Il y a un homme qui avait donné ce témoignage. Il était allé demander la prière. Un pasteur Paul Nenche qui a raconté ce témoignage. Cet homme, il voulait faire de l'argent. Il est allé voir des occultistes. Ils lui ont dit d'amener un poulet. Il a amené un poulet. Ils ont égorgé le poulet. Sauf que peu de temps après, son père est décédé. Il n'a pas fait le lien. Il voulait encore, il lui a dit, amène un poulet. Il amène un poulet. Peu de temps, sa mère décède. Ensuite, il amène encore un poulet, sa soeur décède. Il a fini par comprendre que, en fait, ce n'était pas les poulets qu'il amenait, c'était les membres de sa famille. Bien aimé, il y a de la méchanceté sur la terre. Mais il y a une puissance qui est supérieure. Il y a une puissance qui est supérieure. Qu'est-ce qui s'est passé avec Benson Idahosa? Il voit son nom partout, mais cette fois-ci, il a gagné en assurance. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à marcher sur ses sacrifices et continue à prier en langue. Il a prié en langue. Il a fait sa bien-aimée pendant 14 nuits, de minuit à 6 heures du matin. Certains d'entre vous, on n'aurait même pas duré 1 heure. Minuit à 1 heure, c'est là où on va vous retrouver mort. Tu vas sur un champ de bataille, tu t'endors. Et on ne sait pas ce qui est arrivé à ce pasteur. On l'a retrouvé mort sur la place publique. Et surtout, le jour, ils ont mis des sacrifices. Tous ces pasteurs, ils font des fétiches. Il est allé faire un sacrifice la nuit. Mais oui, c'est ce que les gens auraient conclu. C'est ce qu'ils auraient conclu. Ils auraient pensé que c'était lui qui faisait quelque chose de bizarre la nuit. 14 nuits, il a fait. Il a fini. Bien aimé, nous avons besoin de tenue spirituelle. La manière dont nous prions en France, c'est pas ça. Hein? Si nous voulons vraiment affronter les puissances qui dominent cette nation, qui dominent la culture, qui dominent l'économie, qui dominent les mœurs, nous devons nous réveiller et commencer à prier comme des gens qui savent qu'ils ont un Dieu puissant. Les 14 nuits, il a fini. Quelques jours après, celui qui était le grand chef des sorciers est décédé. Un autre grand responsable occulte est décédé.
En moins d'un mois, 30 de ces sorciers sont morts. La ville a changé. La ville a complètement changé. Complètement. Il n'a tué personne. Dieu les a tués. Il a juste obéi. Bien-aimé, dans votre vie, vous vivez en continu une confrontation de puissance. Vous pouvez ne pas le savoir. Mais il n'y a pas un jour où l'ennemi ne vient pas vous tester. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de chrétiens qui sont spirituellement aveugles ne veulent pas admettre ces choses. Ils iront même jusqu'à dire que oui, c'était du temps de Jésus. Il n'y a pas une sortie que Jésus faisait sans être confronté à un démon. Parce qu'ils sont partout. Parfois dans votre lit. Notre bien-aimé qui avait été délivré. Les esprits venaient dans son lit et prenaient son monsieur la nuit, le jetaient par terre. Imaginez sa terreur. Ici en France. Et il était athée. Mais il a dû reconnaître que quelque chose venait le déranger la nuit. Et le jeter par terre. On voudrait que ça arrive plus aux athées. Plus souvent aux athées. Il devait le reconnaître. En province. Ça, c'est la réalité. Et en France. Pas des esprits qui sont venus d'ailleurs. Ce pas des esprits qui sont venus de Haïti. C'est des esprits bien autochtones. Bien aimés, nous avons du travail à faire. Nous allons continuer l'après-midi et nous allons parler de ce que nous disons, la parole de Dieu que nous déclarons pour briser l'incrédulité. Parce que nous devons apprendre à fonctionner dans cette dimension de combat spirituel pour les âmes. Toutes les choses que nous disons sur les gens, ils ne veulent pas se convertir, ce n'est pas vrai. Les gens sont liés. Il faut les délier. Mais notez ceci, vous devez être libre. Et vous devez être puissant. Parce que Dieu compte sur vous pour délivrer une génération. Tu te souviens de ce jeune homme qu'on avait rencontré, où tu n'étais pas avec nous? Mais elle est venue depuis. Qu'on avait rencontré quand on faisait l'évangélisation à Beaubourg, en étudiant en médecine. Il était tellement perturbé. Perturbé. Vous le regardez, vous voyez les esprits. Jeune homme de bonne famille. Abba House, est-ce que nous voulons que Dieu nous utilise dans notre génération? Amen. Nous n'avons pas le choix que d'être libres. Et que de comprendre notre responsabilité de libérer une génération. Je vais vous inviter à vous lever, nous allons prier.